Aujourd'hui, nous faisons une conférence de presse, vous pouvez faire une conférence de presse, moi-même, je vais faire une conférence de presse uniquement à Galéga, un peu longue, en détail, pour bien éclaircir tout ce qu'il y a pour éclaircir. Alors, pour sa conférence de presse-là, il y en a moi-même, il y a le président du parti, le secrétaire général et le premier leader adjoint, et Adil Amiamia, qui, comment je le connais, député qui représente Agaléga. Alors, nous tous conscients qu'il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes dans toute la question d'Agaléga, malgré une déclaration répétée du gouvernement pour essayer de rassurer. Le gouvernement Maurice il a des affaires, surtout, qui nous prend note au Parlement et ailleurs, mais surtout au Parlement. Le gouvernement Maurice il dit qu'il n'a pas aucune base militaire de l'Inde, ni aucune présence de forces armées ou de armes étrangères, présence permanente de forces armées ou armes étrangères en permanence à Galéga. Nous prenons le. Et deuxième quelque chose, Pravin Jagat il a insisté au Parlement surtout qui sait qu'il pourrait à Galéga comme contrôle, c'est exactement la même chose qu'à Maurice. Pareil comme si un bateau ou un navire ou un bateau de guerre ou un avion de guerre où les servis, nous le port ou nous l'aéroport, ici à Maurice, il vient demander permission et c'est l'autorité mauricienne, le gouvernement mauricien qui autorisé. Alors, il a insisté qu'il n'y a pas aucune différence. À Galéga aussi, il vous pareil, si un pays étranger, il souhaitait qu'il soit un bateau de guerre ou avion militaire servi à Galéga, il vous vient, pareil comme à Maurice, demande l'autorisation à une autorité mauricienne, gouvernement, Marine Authority, l'aéroport, avant, il vient une permission avant, vient soit l'aéroport d'Agaléga, soit le nouveau quai, le nouveau mini-port d'Agaléga. Mais insistez là. Mais malgré cette précision-là, répétée, malgré ça, interrogation et inquiétude demeuraient. Qui fait? D'après moi, surtout pour 4 raisons. Premièrement, le refus du gouvernement de Maurice de rendre public l'accord Maurice-Law à Galéga. Première raison. Deuxièmement, la longueur de la piste, la longueur du runway, la longueur de la piste. D'abord, tu dis à nous au Parlement même, tu dis à nous que la piste là, il est capable d'accueillir un avion ATR, dimension ATR, seulement. Et il est pour 4000 pieds. Maintenant, il change. Maintenant, il dit à nous au Parlement que la piste qu'il peut faire, il est pour 3000 mètres. 3000 mètres par pied, 3000 mètres, et il est capable d'accueillir un avion de type Boeing 737 et Airbus 321. Ça a créé un doute terrible dans la tête. Troisième quelque chose, un article répété dans la presse de l'Inde et dans la presse internationale, plus une photo satellite qui insistait qu'il peut faire une base indienne à Galéga, y compris la presse de l'Inde de façon répétée. Et il y a une quatrième raison qui m'a ajouté, mais qui n'est bien pas inaperçue. Une quatrième raison, c'est que le 16 juin 2017, Pravin Jagnat fin déclaré au Parlement, il y a un record, il y a un sort, le 16 juin 2017, Pravin Jagnat, à sa capacité Premier ministre, il déclarait que Maurice, il tombe d'accord avec l'Inde pour moi cite ce mot exact,
Et c'est ça le mot qui crée un doute, qui Maurice et Lénine tombent d'accord pour la continuous surveillance. Continuous surveillance. La surveillance continue de nos zones économiques exclusives à partir d'Agaléga. Sans donner plus de détails. Il n'y a qu'une service à l'expression continuous surveillance à partir d'Agaléga sans donner aucun détail additionnel. Par ailleurs, le fait est que plus que 50 ans après l'indépendance de nos pays, le fait est que le Security Advisor de Maurice, de même que le chef de la Coast Guard, le number one de la Coast Guard, tous les deux viennent de l'Inde. Il faudrait noter aussi que Maurice, membre d'une organisation pour la sécurité dans nos régions, Maurice, membre avec l'Inde, Sri Lanka, Maldives et Seychelles encore observateur, mais il est présent dans ma réunion, il demande d'être membre. Donc Maurice, membre avec l'Inde, Sri Lanka, Maldives et Seychelles, d'une organisation de sécurité qui appelle le Colombo Security Conclave. Et ça, Colombo Security Conclave là, il est composé de security advisors, de chacun de ces pays concernés. Et ça, Colombo Security Conclave là, il réunit là, aux Maldives, là, fait là, pour la 5e fois, le 9 et 10 mars, ça l'année là, et Maurice, qui est représenté par ce Security Advisor. Il y a Maurice dans sa souveraineté qui est représenté dans sa réunion là par ce Security Advisor qui, comme on dit tout à l'heure là, de nationalité indienne. À noter aussi qu'aux Maldives, l'opposition déclenche une violente India Out campaign. Une violente India Out campaign pour réclamer la fin de toute présence militaire indienne aux Maldives. Fini dans une arrestation, fini dans une manifestation. Bien tendu. Et le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, M. Jai Shankar, fin rendre aux Maldives. Fait que là, et quand il est aux Maldives, il rend physiquement, il rend sur le Addu Atoll. Un atoll, un groupe d'îles des Maldives, qui est l'atoll le plus au sud des Maldives, ça veut dire le plus rapproché de la base de Diego Garcia. Donc, il rend personnellement là-bas à Addu Atoll, qui est une ancienne base militaire britannique jusqu'en 1976. Enfin, à noter aussi que l'Inde et la France collaborent de plus en plus dans nos régions, avant tout pour faire face à la Chine. Un avion militaire indien fut déployé à La Réunion, que c'était à nous, à La Réunion, en 2020 et en mai de cette année-là, en mai 2022. Voilà, voici pour tous les faits qui m'ont fait vos recherches, la presse internationale, partout qu'on est capable de gagner l'information, et le MMM considère son devoir d'informer la population, d'informer tout le monde. Parce que quand pas connaît toute l'information, quand pas gagner toute l'information, les mêmes qui n'a toute qualité primaire, les mêmes qui n'a toute qualité inquiétude, les mêmes qui n'a toute qualité point d'interrogation.
Donc, nous pouvons donner à la population, et avec plaisir, moi, pour répondre à cette bonne question, nous pouvons donner à la population toute l'information qui est là, lors de sa question, à Galega, base militaire ou pas base militaire. Maintenant, à partir de tout ça, qui le même pensé nous visait faire dans une situation pareille? Le même pensé qu'en priorité, nous visait faire trois quelque chose. Premièrement, continuer à réclamer qu'il accord un Maurice Lo à Galega rendu public. Premièrement, continuer à réclamer. Deuxièmement, nous visons exercer une vigilance permanente, y compris avec la collaboration de habitants de Agalega qui sur place. Habitants Agalega sur place, ils ont le droit, si l'aéroport civil qui fait une peine en rien pour cacher, je vous ai le droit de visite régulièrement cet aéroport-là, sur la piste, sur un hangar, qui c'est là qui allait venir, est-ce qu'il y a un hasard, est-ce qu'il y a une présence militaire. Nous pouvons être extrêmement vigilants avec l'aide de ban habitants de la Galega. Et troisièmement, une fois que les travaux vont être terminés, nous pouvons exiger qu'il y ait une visite régulière de parlementaires de l'opposition à Galega. Et il y a deux députés qui représentent Galega attaché à la circonscription numéro 3, mais qui lit de l'opposition, qui dit moi-même, qui les autres. Une fois que les travaux sont terminés, une fois qu'ils commencent à utiliser, nous vous demandons une visite régulière de dirigeants de l'opposition à Galega. Comme on m'a dit la dernière fois, on peut faire au nom du MMM 2 conférences de presse spéciales. Une, c'est aujourd'hui, dans toute la question d'Agalega, base militaire ou non. Et le deuxième, l'autre Tromelin. Parce qu'il a, comme on nous connaît, fait qu'il y a une réunion du Indian Ocean Tuna Association, Indian Tuna Commission. Indian Ocean Tuna Commission fait qu'un ali aux Seychelles, dans quelques jours de cela, quand l'île Maurice a objecté à ce que la France présent au nom de Tromelin. Avec raison. Qui nous toujours dire, on va revenir là en détail, mais là, Maurice, il prend une objection. Il malsain comme situation. Nous pensons, nous qui utilisons en ligne formellement, officiellement avec la France, qui est un pays ami, qui est un pays de peuplement. Et donc, la prochaine conférence de presse spéciale qui moi, pour faire au nom du MMM, les poulots, toute l'affaire Tromelin. Merci pour votre attention. Je vous passe la parole. Nous reste le sujet de Agalega. Après, comme toujours, là, je vais enchaîner en question. Il y a une réponse. Oui. Toujours par rapport à Agalega, on évoque le risque justement d'une présence militaire, par l'activité militaire. Donc, on donne des détails là, mais si on reconnaît aussi qu'il y a l'opinion, une théorie qui peut dire qu'il y a aussi c'est une activité qui prélève peut-être le pétrole, parce qu'il y a une activité qui peut dire qu'il y a un potentiel dans le territoire maritime, tout ça. Non, mais il est clair que sa qualité d'aéroport là, il est clair qu'il est pour utiliser pour surveillance. Et si un Indien, ou n'importe qui, ou les faire une recherche, mais il y a besoin de demander permission. L'île Maurice, et l'île Maurice souveraine va accorder ou non. Mais moi, va trouver raison. Si bien, servir à Galega pour une recherche, dans nos régions, moi, pas toujours aucune objection. L'objection vient de militaire, mais coopération pour
supervise une zone économique, etc. On ne va pas avoir aucune objection. Après, on a une base militaire, nous sommes aussi capables d'une base militaire. Regardez, ça longueur à la piste là, m'aurait dit, là, ça longueur à la piste là, sa dimension de Bananga là. Pose beaucoup de questions. Mais moi, je ne suis pas content de faire un procès d'intention. L'un un pays qui aide nous énormément. Ça que l'occasion de nous remercier l'un, un pays de peuplement, comme la France, un parmi nous 5 pays de peuplement. Donc, je ne parle pas de bonne accusation à la légère ou faire un procès d'intention. Mais ce qui m'ont dit à un point, qui m'ont dit, sur tous les 2 premiers points, aux Seychelles, il y a un accord entre l'Inde et Seychelles. Un tolène levé, Seychelles, il rend l'accord public. Et c'est un aspect de cet accord-là, il a demandé. L'Inde respectant totalement la souveraineté des Seychelles, et qui ne fait pas faire pareil ici. Donc, il crée un doute. Et ensuite, comme on dit, dimension la piste, changement qui est dans dimension la piste là, mais il ne faut pas vous faire aucun procès d'intention. Nous demandons les 3 quelque chose qui m'ont dit tout à l'heure. Rendre l'accord public, nous pouvons exercer une vigilance permanente et nous pouvons exiger une visite de parlementaires mauriciens de l'opposition régulièrement à Agaléga. Mais si jamais il y avait que c'est une base, qui nous avait? Qui fait une question hypothétique? À nous guetter. Nous allons réagir à la lumière de ce qui soit nous lire si rendre l'accord public, soit nous trouver, nous, habitants Galéga. Pour le moment, le gouvernement peut insister, pas prenant aucune base militaire, pas prenant aucune présence avion ou bateau militaire en permanence à Galéga, et réalise, c'est-à-dire procédure pour qu'il y ait un avion ou un bateau militaire capable de servir une facilité à Galéga, il faut exactement les mêmes qu'à Maurice. Ça veut dire, le pays concerné peut peut-être demander permission, et il en a régulièrement, c'est pas juste l'Inde et la France, mais il y en a bien d'autres pays, l'Australie, beaucoup de pays qui demandent l'autorisation et gagnent l'autorisation. Mais à l'époque, il y a des années de cela, quand Maurice donne à un Chinois permission pour exploiter Jinfei, c'est sa région Jinfei. C'est un courant, par exemple, mais puisque le Chinois Jinfei, il donne quelque chose là. Oui, Jinfei n'a rien à voir avec la souveraineté de Maurice. Il y a un accord pour faire l'hôtel, pour faire. Je ne vais pas commenter, c'est pas libéré ici bien. Il y a un gros atout pour Maurice, non, on va dire ça. Mais en tout cas, Jinfei, il n'a rien à voir avec la souveraineté de Maurice ou avec une présence militaire à Jinfei. Donc, il n'est pas la même chose du tout. Mais capable de présence militaire, Maurice a quelque chose en échange. Nous ne sommes pas d'accord pour rendre. Jusqu'à présent, on donne bénéfice du tout au gouvernement, il ne dit pas prenant aucune présence militaire, un soldat, ni aucun avion ou navire, vaisseau militaire qui peut baser en permanence à Galéga. Nous prenons note. Si nous trouvons que ce n'est pas vrai, on va agir en conséquence. Mais à ce stade, on pourrait dire, l'Inde est un pays ami, un pays de peuplement, un pays qui fait faire et qui fait à beaucoup pour Maurice. Pas question de faire un procès d'intention, ni d'accusation à la légère. Mais bizarre transparence totale. Bizarre qui sait que le gouvernement dit, l'y prouver dans les faits. Et nous pouvons veiller à ce qui est tel soit le cas. Et donc, vous dites qu'il est. Moi, je connais l'accord avec la France, je connais qu'il est l'accord avec les États-Unis. Je ne peux pas dire ça, mon homme. Je ne peux pas dire qu'il a France, je ne pas connaître. Je ne peux pas dire qu'il a France, c'est un accord de coopération militaire avec l'Inde. Ce qui me connaît, c'est qu'il y a une présence
militaire de l'Inde à La Réunion ces derniers temps. Et qu'il y en a de plus en plus une collaboration militaire dans la région entre l'Inde et la France. Je ne connais pas si je tenais l'accord ou non. Je ne connais pas. Mais ce qui nous connaît, c'est ce qui peut dire là, un va-et-vient militaire, y compris ça, la presse de l'Inde peut faire un hangar qui est capable d'accueillir une grandeur qui est capable d'accueillir, et c'est vrai, un avion militaire anti-sous-marin de l'Inde. Et il y a une spécification, tout. C'est vrai. Et c'est ça même un avion militaire de l'Inde anti-sous-marin qui n'allait venir à La Réunion. Et c'est son droit. C'est La Réunion, là, la France, mais seulement là, quand nous commence, quand il commence ring a bell, c'est qu'il a La Réunion. Il a, l'autre côté là-bas, il a Mayotte. Mais il y a des îles et postes du canal de Mozambique. Tromlin, c'est un autre problème, c'est pour nous. Il y a 4 îles dans le canal de Mozambique qui, Madagascar réclame souveraineté, mais la France dit qu'il y a de la souveraineté en plein canal de Mozambique. Et une présence militaire française. Donc, il vient compliqué, hein, il vient bien compliqué quand il y a sa qualité de collaboration militaire entre l'Inde et la France. Vous inquiétez bien. Et là, fait qu'il y a une rencontre au Japon. C'est quelque chose qu'on appelle Quad. Quad, c'est une collaboration entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Et le premier quelque chose que le premier ministre d'Australie fait, il prête serment vite poil à sa réunion là. Et il dit bon. Mais il est clair que ça quad là, il prend depuis le Japon, il vient jusqu'à l'Afrique du Sud, ça. Toute sa région là, Pacifique et Océan Indien. Et là, il est clair qu'il quad, y compris l'Inde, y compris l'Australie, ils tombent d'accord pour coopérer pour la surveillance de l'océan Indien et du Pacifique. Mais la nouvelle cause de l'océan Indien, quand nous étions, nous. Mais pour bien suivre tout ça là, contre la Chine. Quand on peut dire surveillance, c'est surveillance de la Chine. Et la Chine, pour continuer, il est logique. Aujourd'hui, les deux grandes puissances au monde, c'est les États-Unis et la Chine. La Chine peut monter. Quand on calcule les États-Unis, il y a quelque chose comme, au site de mémoire, 3000 ou 5000, mon billet souris. Mais 5000 bombes nucléaires, 5000, 3000 ou 5000, je peux faire la différence de tout disparaître. Et la Chine, il y en a 300 ou 400. Ah ben, si les États-Unis, pas désarmés, mais la Chine, il faut galoper. Une parité, une égalité. Pareil. États-Unis ont une base partout, la France a une présence partout, y compris à La Réunion. Nous sommes capables d'expecter que la Chine pourrait. Là, pour le moment, la Chine a une seule base en dehors de la Chine, autant qu'ils m'ont connu. Et drôle. Djibouti. Et Djibouti, c'est le seul pays, pour vous arriver, mais sorry, mais Djibouti, c'est le pays qui a une base française, une base américaine, une base japonaise, une base chinoise. Il y avait dans les autres, hein, moi. Avec la Chine, pas pousser, augmente sa présence dans nos régions, dans le Pacifique. Donc, il y a beaucoup quelque chose pour arriver là, hein, sur le plan international, et sa décision de Quad. Donc, monte sur surveillance. La Chine, dans nos régions, il peut y avoir une répercussion. Et la Chine, nous pas oublier, encore un pays, lui aussi, de peuplement de l'île Maurice. Donc, Djimunga a raison de poser une tas de questions, loi Galega, mais il y a un tas d'autres questions qui vous imposent. Puisque Galega, je vais nous parler, il y a un gros là, il y a un gros, moi, pas si, je ne pas donner de détails. Je parle d'un nouveau jetty. Moi, je me rappelle à un moment donné, nous typons faille pour qu'il y ait un nouveau jetty.
il y a un mini-port. Ça veut dire un jetty là, un jetty là-bas, ferme-les, comme il a fait un mini-port. C'est ce qu'il besoin faire en fait. Je ne connais pas si faire ça. Je ne pas un détail. Je ne peux pas dire jetty. Je parle de jetty. Un jetty, c'est un la jeté. Mais est-ce qu'il y a un vrai plan de développement pour Agalega? Mais naturellement. Et l'air peut venir aussi pour bien un habitant à Agalega et dans la voie. Qui manière nous faire dans Rodrigue? Nous ne commençons pas une Rodrigue Council, advisory, nous progresser, nous fiers qui c'est même avant n'importe qui c'est là. Qui mettent dans la Constitution l'autonomie de Rodrigue. Dans la Constitution, pas dans la loi seulement. Mais il est logique qu'à Agalega, toute proportion gardée, en termes de nombre d'habitants, mais à Agalega aussi, pour bien un signe contre la voie, à travers un Agalega Council, à travers un organisme quelconque, qui la voie, du monde à Agalega, tendait de plus en plus. Tout ça là pour un Agalega. Et puisqu'il y a une loi qui nous a pris la place à Agalega, vous avez vu qu'il va pas polluer à Agalega. Déjà peu pollué. Déjà peu pollué. Moi, je suis à Agalega en tant que Premier ministre. Sur la côte, l'autre côté, on ne sait pas, à dire quand il y a gagne l'occasion, aller, mais là, c'est la côte sous le vent. Ça veut dire que une vague tapée, du vent vini. Pollution plastique. Il faut rien depuis qu'on commence sur l'île là, l'île principale, jusqu'à l'autre bout de l'île, polluée complètement. Et moi, je suis un âne, je ne vais pas une faire de ce côté-là. Donc, vous avez bien, parmi ça va une mesure qui le quad, il a annoncé, enfin, je ne veux pas y annoncer, mais l'information est sortie, c'est surveiller la pêche illégale dans toute sa région-là. Parce que les États-Unis, l'Australie, l'Inde, je tenais un moyen de surveillance considérable. Et il y en a beaucoup, la pêche illégale dans nos régions. On ne pas connaît si pas il y en a dans zone économique autour de la Galéga, mais nous disons vigilants. Mais pourquoi Premier ministre répond, c'est ça qui est ça. En fait, il y a la continuelle surveillance, c'est surveille nos zones économiques. Non, ça n'est normal, nous sommes nous-mêmes les premiers surveiller nos zones économiques. Et dans une certaine mesure, nous pouvons faire aller. Et nous pouvons grand moyen. Donc, il faut une surveillance de nos zones économiques indispensable. Et nous faisons un coup de main pays des hauts, satellites, etc. Mais là, nous pas fait cause militaire. Tu nous as un point qui dit par rapport au développement infrastructurel, etc. Ou même une cause, il y a des council qui est en place. Il n'est pas marché. Il n'est pas marché. Mais ce qui pas l'air pour regrouper dans place qui, avant, il était rattaché avec les collectivités locales, si vous marchez bien. Mais ce qui pas l'air pour mettre un ministère dédié, même exfiltré depuis un peu, dédié uniquement à Galéga et Manille. Non, enfin, oui et non. Nous prenons Rodrigue. Moi, jamais je suis d'accord qu'on nomme un ministre Rodrigue. Si vraiment l'autonomie Rodrigue, pour ce qui nous dit, il a été une vraie autonomie, mais c'est Rodrigue, Regional Assembly et Government qui visait faire un travail là. Même à Tasselier, mais ça m'a bien Tasselier qui passe, c'est à Tasselier avec le Premier ministre. Mais juste pour la liaison, qui Rodrigue, Regional Assembly et gouvernement qui a presque tous les pouvoirs. Nous avons à Galéga encore bonheur là, encore bien bonheur. Mais ce qu'ils ont fait, ça manque de respect pour man à Galéga. Du monde qu'ils ont nommé. Mais c'est une provocation. Dans le passé, Maurice Tchazia comme un colonial à Rodrigue. Et bien Rodrigue rappelle ça. Donc, il y a un baiser à l'attitude vis-à-vis de Galéga. Tout ça là, il a changé ça. Et pour changer. Mais là, parfois, il y a pour nous voir un bateau, c'est pas un avion, mettre
Mais pas de monde qui vient, il complètement journaliste mauricien. En visite à l'île, à Guédé, c'est un collègue. À Galéga, mais c'est ce qu'ils m'ont annoncé là. On dit une fois qu'ils travaux finis, une fois qu'ils commencent servir, nous faisons une demande d'une visite régulière de ban députés, ban dirigeants de l'opposition. Mais il y a encore, où tout ban député de l'opposition, pas le Rodrigue sans qu'il journaliste. Ça vous, pardon, à Galéga, sans qu'il y ait un journaliste aussi présent. Non, c'est pourquoi, moi, pas quoi nous faisons à ce stade, nous pas besoin faire procès d'intention. Là, les travaux finis, les aéroports commencent à fonctionner. Nous, quand nous arrivons, nous parlons. Un vol qui peut y tout ça, là, nous vous guettez là. Nous vous guettez. Pas pour capable de cacher, non, rien à Galéga. Bien? Bah, mes amis, moi, vous faites une conférence de presse, sans permettre la presse de demander une question haute qui a Galéga. Seulement, il y a une conférence de presse sur Galéga, parle d'immensément des affaires, qu'il a une pour telle quelque chose, et non pas à Galéga. Alors, moi, expert de répondre aux questions, respecter les mais moi, expert de bourrer aussi, quand vous êtes bourré, nos bonnes questions, dépendant de qui conférence de presse. Il y a une conférence de presse sur Galéga, hier même, l'espoir qui a son grenier, nous ne causons beaucoup quelque chose, y compris le budget qui peut venir là. Donc, par contre, là, moi, pour répondre à une question qui vous tire. Justement, vous n'avez pas répondu sur les cas actualité. Il y a la manif cet après-midi, l'espoir est même. Et dans cette monde qui peut mettre l'opinion comme ça, ouais, nous pas voir les choses, pas voir diesel, mais vous avez une pression plus haute. Au-delà du markup des subsides. Non, moi pas pour entendre pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous laisse la manifestation et en Dieu, après on va commenter. Bien, allez, merci, bon week-end. Bonne fête des mères. Un message pour les militants. À l'occasion de la fête des mères mondialement et à Maurice et à Galéga, à Rodrigue, c'est pas juste à une militante qui nous souhaite bonne fête des mères, c'est à tout bonne maman de la nation mauricienne, y compris, comme on peut dire, Rodrigue, à Galéga, etc. Du monde qui peut s'arrêter le plus fardeau là ces temps-ci, avec l'inflation, avec une pénurie qui est à la porte, tout ça. Ça, c'est pas un moment. Donc, nous faisons tout le courage qui se là et tout simplement bonne fête.